Bonjour et bienvenue sur Football Passionna. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui sur notre chaîne et nous allons aborder un sujet d'une importance particulière. Aujourd'hui, nous allons discuter de la récente défaite de l'équipe de Barça face à Osasuna, une rencontre qui s'est soldée par une défaite 4-2 en faveur de l'adversaire samedi dernier. Nous allons analyser en profondeur les différents aspects de ce match et nous concentrer en particulier sur les déclarations du coach Hansi Flick. Que nous a-t-il dit à l'issue de ce match? Comment a-t-il expliqué ce qui s'est passé sur le terrain? J'ai trouvé personnellement ses propos particulièrement intéressants et rassurants, et nous allons les décrypter ensemble. Flick, dans sa conférence de presse, a maintenu un discours empreint de sérénité et de confiance. Il est resté très sûr de lui et de son équipe, malgré la défaite. Il a insisté sur le fait qu'aucune excuse ne devait être avancée pour expliquer cette contre-performance. Il nous a assuré que son équipe est prête à relever le défi du prochain grand rendez-vous, le match de Ligue des Champions prévu pour mardi. C'est donc dans cette optique que nous allons aujourd'hui analyser ses propos et envisager ce que cela signifie pour l'avenir de l'équipe. En nous tournant maintenant vers ce qui nous attend, nous ne pouvons pas ignorer la défaite de samedi, qui est sans doute difficile à digérer pour les fans de Bache. Ce revers est d'autant plus surprenant que Barça semblait invincible ces dernières semaines. Cependant, ce qui est intéressant ici, c'est l'attitude adoptée par Hansi Flick après cette défaite. En tant qu'entraîneur, il a choisi de ne pas minimiser la situation. Il aurait pu se réfugier derrière des excuses, comme la fatigue des joueurs ou le calendrier chargé. Mais il a choisi de ne pas le faire. Au contraire, Flick a pris la responsabilité de cette défaite et a exprimé sa volonté de tirer les leçons nécessaires avant le prochain match. D'un point de vue tactique, Flick a souligné que l'équipe n'a pas su jouer à son niveau habituel. Les erreurs se sont multipliées, notamment en première mi-temps, ce qui a mis Barça dans une position défavorable dès le début du match. Cette franchise est à souligner. Trop souvent, les entraîneurs cherchent à éviter de montrer les faiblesses de leur équipe. Mais Flick a choisi une approche différente. Il a reconnu que Barça n'était pas à la hauteur ce jour-là, mais il a également réitéré sa confiance en ses joueurs et dans le processus de travail en cours. Un autre point clé évoqué par Flick a été la nécessité de faire tourner l'effectif. Dans le cadre d'une saison longue et éprouvante, marquée par des compétitions nationales et internationales, il a jugé essentiel de donner du temps de jeu à différents joueurs pour éviter les blessures et maintenir l'équipe dans les meilleures conditions physiques possibles. Il a admis que cette gestion des rotations avait pu impacter la performance globale de l'équipe lors de ce match, mais il a défendu ce choix en expliquant qu'il était indispensable à ce stade de la saison. Flick a pris sur lui la responsabilité de cette décision stratégique, affirmant qu'il acceptait d'être critiqué pour cette défaite. Il a fait preuve d'une grande maturité en prenant cette position, soulignant que, parfois, des choix difficiles doivent être faits dans l'intérêt de l'équipe sur le long terme. Il a ainsi assumé la responsabilité des rotations effectuées, tout en expliquant que cela était nécessaire pour la gestion globale de l'effectif. Un aspect souvent sous-estimé du sport de haut niveau est l'état mental des joueurs et de l'équipe dans son ensemble. Flick a abordé ce point en précisant que, même après cette défaite, il était crucial de maintenir une mentalité positive et de regarder vers l'avenir avec optimisme. Il a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de panique au sein de l'équipe, que cette contre-performance ne devait pas entacher la confiance accumulée jusque-là. Flick a déclaré qu'il était important de se recentrer et de repartir de l'avant, sans laisser cette défaite saper le moral de l'équipe. En vue du prochain match de Ligue des Champions, Flick a également répondu à plusieurs questions sur les ajustements tactiques nécessaires et sur l'état de forme de ses joueurs. Il a évoqué les difficultés liées à la profondeur de l'effectif, en expliquant qu'il ne disposait actuellement que de 3 milieux de terrain de formation. Cette limitation a influencé ses choix de composition, et il a dû s'adapter en conséquence. Cependant, malgré ces contraintes, Flick a assuré qu'il restait confiant pour le match à venir. Il a insisté sur l'importance de la Ligue des Champions, soulignant à quel point ce type de match peut galvaniser une équipe, et affirmant que ses joueurs étaient impatients de se racheter sur la scène européenne.
Un autre point qui a été abordé lors de la conférence de presse concernait les nombreuses blessures au sein de l'équipe. Flick a reconnu que plusieurs joueurs clés étaient actuellement indisponibles, ce qui complique la tâche de l'entraîneur dans ses choix de rotation. Néanmoins, il a tenu à rappeler que ces absences ne constituaient pas une excuse pour la défaite face à Osasuna. Pour Flick, il est essentiel de ne pas se réfugier derrière les blessures pour expliquer une contre-performance. Il a insisté sur le fait que même avec un effectif réduit, le Barça avait la qualité nécessaire pour remporter ce match s'ils avaient mieux joué. Flick a également apporté une note d'espoir en précisant que plusieurs joueurs devraient revenir en pleine forme après la trêve internationale d'octobre. Cela renforcerait considérablement l'équipe pour la suite de la saison. Toutefois, en attendant ces retours, il a souligné l'importance de maximiser les performances avec les joueurs actuellement disponibles et d'optimiser chaque opportunité. Concernant les erreurs d'arbitrage qui ont pu marquer ce match, notamment le deuxième but d'Osasuna et un potentiel penalty pour le Barça, Flick a choisi de ne pas se laisser distraire par ces controverses. Plutôt que de pointer du doigt les décisions arbitrales, il a préféré insister sur la nécessité de se concentrer sur la performance de l'équipe elle-même. C'est une attitude exemplaire de la part du coach, qui évite de tomber dans la critique facile des arbitres et qui préfère se concentrer sur les aspects du jeu qu'il peut réellement contrôler. Ce qui ressort de cette conférence de presse, c'est l'assurance et la confiance de Flick. Il a clairement fait savoir que cette défaite n'était qu'un incident isolé et qu'il s'attend à voir une réaction forte de la part de ses joueurs lors du prochain match de Ligue des Champions. Il a même laissé entrevoir un regain de forme, affirmant que nous allions voir l'autre visage de l'équipe mardi. Un Barça plus en phase avec ce que nous avons vu tout au long de la saison. Cette promesse de Flick est porteuse d'espoir pour les supporters, qui peuvent s'attendre à une performance beaucoup plus convaincante dans les jours à venir. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette analyse. C'est toujours difficile de digérer une défaite comme celle contre Osasuna, mais il faut garder en tête que ce genre de situation fait partie du football. Comme l'a dit Hansi Flick, il est crucial de ne pas se laisser abattre, de ne pas s'enfermer dans le doute. Chaque saison connaît des hauts et des bas, et le Barça a prouvé à maintes reprises qu'il savait se relever des épreuves. Aujourd'hui, l'important c'est de rester unis derrière cette équipe, de soutenir les joueurs qui, malgré les rotations et les blessures, se battent match après match pour ramener des résultats. La Ligue des Champions approche à grands pas, et c'est l'occasion idéale pour le Barça de montrer un autre visage, de retrouver cette intensité et cette qualité de jeu qui caractérisent notre équipe. On sent que les choses vont changer, et j'ai vraiment confiance en la capacité de Hansi Flick à amener les joueurs à rebondir rapidement. Ce match à venir peut être un tournant pour notre saison. N'oubliez pas, le Barça est une institution qui a traversé bien des tempêtes, et c'est toujours dans l'adversité que l'on voit la vraie force d'un groupe. Alors, restons positifs. Continuons de supporter notre équipe, avec la passion qui nous anime depuis toujours. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça me fait toujours plaisir de partager ces moments avec vous, la grande famille de Football Passionna. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des futures analyses et des débats à venir. Laissez-moi vos avis en commentaire. J'adore échanger avec vous sur ces sujets. Et surtout, préparez-vous pour le prochain match qui s'annonce déjà capital. Encore merci à tous pour votre soutien. Et comme toujours, Força Barça. À très bientôt sur Football Passionna.